Un PDG monoparental dépose sa fille dans la mauvaise garderie et fait la rencontre qui bouleverse sa vie. Londres, un matin glacial de février. Les rues mouillées reflétaient les lumières dorées de la ville tandis que les passants, emmitouflés dans de lourds manteaux, luttaient contre le froid mordant. Mais pour Paul Carter, PDG de Carter et compagnie, la température extérieure n'avait aucune importance. La seule chose qui occupait son esprit, c'était le rapport financier qui s'affichait sur l'écran de son téléphone, alors que sa voiture filait sur la route familière. À 38 ans, Paul était l'un des hommes d'affaires les plus influents de Londres. Froid, rationnel, il contrôlait chaque aspect de sa vie professionnelle, sauf sa fille, Mia Carter. Paul ne s'était jamais imaginé père célibataire. Il avait autrefois été marié à Evelyn, une femme brillante et élégante qui n'avait jamais souhaité s'encombrer d'une vie de famille. Peu après la naissance de Mia, elle était partie, ne laissant qu'une brève note avant de disparaître pour toujours. Paul avait obtenu la garde exclusive, mais il n'avait jamais réellement été père au sens émotionnel du terme. Son travail accaparait tout son temps, et Mia grandissait entourée de nourrices, fréquentant les meilleures écoles, bénéficiant de tous les luxes que l'argent pouvait offrir. Mais il y avait une chose que Paul ne pouvait pas acheter, le lien authentique entre un père et sa fille. Jusqu'au matin où tout bascula, un matin chaotique. Paul s'était levé à 5 heures comme à son habitude pour consulter des rapports financiers. Une réunion cruciale du conseil d'administration était prévue à 8 heures, et il n'avait pas de temps à perdre. Tout se déroulait selon ses plans, jusqu'à ce que sa gouvernante l'appelle. « Monsieur, je suis désolé de vous informer que la nourrice de Mia ne pourra pas venir aujourd'hui. Elle a une forte fièvre. » Paul reste silence here an instant. Dans combien de temps pourrons-nous avoir une remplaçante? J'ai contacté plusieurs agences, mais personne ne peut arriver avant cet après-midi. Paul Lysa et Chapper on long super. Sentant l'homme migraine poindra. Il ne pouvait pas laisser sa fille seule à la maison, mais il ne pouvait pas non plus manquer la réunion. Sans autre solution, il décida d'emmener Mia lui-même à l'école. Mia, 4 ans, de doux cheveux bouclés et de grands yeux ronds, sauta joyeusement dans la voiture. « Papa, c'est vraiment toi qui m'emmènes à l'école aujourd'hui? » « Oui, » répondit Paul d'un ton sec, les yeux rivés sur ses emails. « Alors, tu joueras avec moi? » Paul soupira, toujours fixé sur son écran. « J'ai une réunion, mais si tu es sage, je viendrai te chercher plus tôt, et on pourra passer un peu de temps ensemble. » Le visage de Mia s'illumina tandis qu'elle serrait contre elle son doudou préféré, un petit lapin. La voiture traversait les rues animées. Alors qu'ils approchaient de l'école, Paul consulta sa montre. 7h45. S'il se dépêchait, il serait au bureau à 8h. Il s'engagea dans la rue où se trouvait l'Elite Keys Academy, l'école prestigieuse de Mia. Mais à quelques immeubles de là, sur le même itinéraire, se trouvait une autre école maternelle, Sunshine Haven. Les panneaux se ressemblaient vaguement, l'esprit occupé par ses dossiers. Paul ne remarqua pas son erreur. Il s'arrêta devant Little Wonders, jeta un bref coup d'œil au bâtiment modeste et à la cour colorée moins luxueux que dans son souvenir. Mais Paul n'y prêta pas attention. Il sortit, détacha la ceinture de Mia et l'aida à descendre. « Allez ma chérie, il est temps d'y aller. » Mia cligna des yeux, regardant le portail vers devant elle. « Papa » fit-elle, hésitante. « Je dois aller dans cette école aujourd'hui ?» Paul ne leva même pas la tête, rajustant son écharpe. Il supposa qu'elle tentait de gagner du temps, comme tous les enfants qui rechignent parfois à aller à l'école. « Oui » répondit-il fermement. Puis, d'un ton rapide, il enchaîna. « Et si tu es sage, je viendrai te chercher plus tôt et on s'amusera. » « D'accord ?» Mia, toujours incertaine, observait l'entrée de l'école. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Paul ouvrit le portail et la fit avancer. « Sois gentille, je dois y aller » lança-t-il en refermant la grille sans un regard en arrière. La porte claquée, Mia resta un instant immobile, son doudou serré contre elle, tandis que ses yeux grands ouverts scrutaient les lieux. Son école n'avait pas un tel toboggan, ni ses peintures murales faites à la main. Et la directrice ne ressemblait pas du tout à ça. Un sentiment d'inquiétude l'envahit. Devant elle, une femme aux longs cheveux bruns et au regard bienveillant s'approcha, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Bonjour, » dit-elle d'une voix douce. « Comment t'appelles-tu » Mia raffermit sa prise sur son lapin. Mia Carter. Le sourire de la femme vacilla un court instant. Elle consulta la liste des élèves, mais le nom de Mia n'y figurait pas. Laura Brooks, la directrice de Sunshine Haven,
comprit tout de suite qu'il y avait un gros problème. Et à cet instant, elle réalisa que quelqu'un venait de commettre une très grosse erreur. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être accablante, mais ici, nous partageons des récits remplis d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, chaque j'aime et chaque abonnement signifie beaucoup pour nous et nous motive à créer encore plus d'histoires positives et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a touché? Laissez un «Je suis heureux» en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Un matin d'erreur, le doux soleil matinal traversait les larges fenêtres de Sunshine Haven, inondant d'une lueur chaleureuse cette pièce décorée de dessins colorés. Les rires et les cris joyeux des enfants résonnaient partout. Au milieu de la salle, Laura Brooks surveillait les petits, de son regard doux et attentionné. À 30 ans, elle avait déjà passé près d'une décennie à s'occuper d'enfants, à leur donner tout l'amour dont elle disposait. Fondatrice de Little Wonders, une petite école maternelle pleine de tendresse, Laura considérait cet endroit comme sa seconde maison. Mais ce matin-là, lorsqu'elle aperçut cette petite fille immobile près du portail, s'est rencontrée un doudou déjà usé d'avoir trop été câliné, elle sut que quelque chose clochait. Mia demeurait là, les mains agrippées à son lapin couleur crème, imprégné de l'odeur réconfortante de la maison. Autour d'elle, tout semblait inconnu. À l'Elite Keys Academy, l'école habituelle de Mia, tout était impeccable. Un sol en marbre, des couloirs calmes baignés de lumière tamisée, des professeurs en uniforme chic maintenant une discipline stricte. Ici, la cour était recouverte d'herbe, et quelques enfants riaient en jouant sur une balançoire. Dans un coin, une table en bois était remplie de dessins où un petit groupe coloriait dans une ambiance conviviale, sans règles sévères de silence ou d'immobilité. Mia déglutit. « Papa a dit qu'il viendrait me chercher plus tôt, et qu'on irait se promener, » murmura-t-elle à son lapin, comme pour se rassurer elle-même. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant passer la femme aux longs cheveux bruns, retenue en queue de cheval, vêtue d'un pull bleu tout simple et d'un jean. Son visage dégageait cette chaleur calme et rassurante. « Bonjour », fit Laura en s'accroupissant à hauteur de l'enfant. « Comment t'appelles-tu » Mia, la regarda, d'un air incertain, Mia Carter. Laura parcourut la liste des inscrits, avant de se rendre compte que Mia n'y était pas. « Mia, dit Laura doucement, je ne vois pas ton nom sur la liste d'aujourd'hui. Es-tu sûr que c'est ici, ton école ?» Mia secoua la tête, la voix à peine audible. « Je ne sais pas. Mais papa a dit que je devais rester ici. Il reviendra me chercher plus tôt pour qu'on sorte ensemble. » Laura sentit la confusion et l'hésitation dans cette toute petite voix. Qu'un enfant se retrouve par erreur dans la mauvaise école était rare, surtout dans une maternelle privée. Il y avait un malaise, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Laura conduisit Mia dans son petit bureau, chaleureux, avec un bureau en bois et des étagères remplies de comptes. « Je vais appeler ton papa, d'accord ?» Mia hocha la tête sans un mot. Laura fouilla dans le sac de la fillette et y trouva une fiche de contact d'urgence qui indiquait un nom, Paul Carter. Elle composa le numéro. À la première sonnerie, rien. La deuxième, la troisième, toujours aucune réponse. Elle réessaya, encore et encore, en vain. Elle fronça les sourcils, tâchant de garder son calme. Un enfant abandonné par erreur, et personne pour répondre au téléphone. C'était préoccupant. Elle se tourna vers Mia, qui patientait en serrant son lapin, le regard plein d'incertitude. Laura reprit son souffle. Tant que Paul Carter reviendrait rapidement, tout irait bien. Mais si ce n'était pas le cas, elle ne pouvait pas laisser Mia dans ce bureau, isolée. Laura décida de ne pas la laisser seule. « Viens, on va aller jouer un peu, d'accord ? Tu aimes faire du coloriage ?» Mia leva vers elle ses yeux ronds, toujours un peu craintifs, puis acquiesça d'un léger mouvement de tête. Elles s'installèrent à la table en bois, où quelques enfants dessinaient déjà, maniant des crayons de couleurs vives. « Mia, qu'est-ce que tu aimes dessiner ?» La petite hésita, posa son lapin à côté d'elle, puis prit un crayon rose. Elle commença à tracer des formes, timidement d'abord, avant de se détendre peu à peu. Laura s'assit près d'elle, silencieuse, la laissant faire. Peu à peu, Mia sembla s'apaiser. Une fillette blonde, assise à côté, jeta un coup d'œil aux traits de Mia. « Waouh, tu dessines super bien. » Mia, surprise, lui offered un petit sourire timide. Au bout de quelques minutes, ses mains se décrispèrent.
Elle ne serrait plus son lapin comme une bouée de sauvetage. Elle commençait même à parler, doucement, aux autres enfants. De son côté, Laura tentait toujours, de temps en temps, de joindre Paul Carter, mais sans succès. Et plus les heures passaient, plus elle sentait une indignation mêlée de frustration monter en elle. Quel genre de père ne se rend pas compte qu'il a laissé son enfant dans la mauvaise école? Lorsque l'horloge sonna 15 heures, Paul n'était toujours pas venu. Mia, elle, jouait dehors, rayonnante, comme si elle avait déjà trouvé sa place dans ce nouveau décor. Laura jeta un coup d'œil à son téléphone, prête à composer encore une fois le numéro de Paul, quand la sonnette retentit. Elle se retourna pour voir un homme grand, en costume gris impeccable, franchir le portail. Ses yeux perçants balayèrent la cour. Aussitôt, Laura sut qu'il s'agissait de Paul Carter, venu enfin récupérer sa fille, plus de 7 heures après avoir ignoré tous ses appels. L'erreur qu'il ne pouvait ignorer, Paul Carter était un homme qui ne tolérait pas les erreurs. Dans les affaires, il contrôlait tout, chaque chiffre, chaque décision, chaque réunion, planifiant méticuleusement. Mais ce matin-là, pressé par le temps, il avait commis une faute qu'il n'avait même pas envisagée. Ce n'est qu'à 15 heures, en sortant de la salle du conseil d'administration, qu'il put enfin consulter son téléphone. Lorsqu'il vit plus de 10 appels manqués et une série de messages d'un numéro inconnu, il sentit son pouls ralentir imperceptiblement. Laura Brooks. Monsieur Carter, je suis enseignante à Sunshine Haven. Votre fille Mia Carter a été déposée par erreur chez nous ce matin. J'essaie de vous joindre depuis des heures sans succès. Merci de me rappeler au plus vite. Paul serra son téléphone à sans faire blanchir les phalanges. Comment? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il vérifia rapidement l'historique GPS de sa voiture, retraçant le chemin emprunté. Tout devint limpide. Il avait déposé Mia dans la mauvaise école. Sans plus tarder, Paul quitta le bâtiment en trombe, monta dans sa Bentley. Le trajet jusqu'à Sunshine avait lui paru une éternité, alors qu'il ne dura que 15 minutes. Lorsqu'il arriva enfin, il sortit immédiatement, constatant l'environnement si différent de l'académie élitiste qu'il connaissait. Ici, tout semblait plus modeste, plus chaleureux. Mais Paul n'avait pas le temps de s'y attarder. Il poussa la grille, et son regard tomba sur Laura Brooks, la femme qui avait tenté de le joindre toute la journée. Debout près de la cour, les bras croisés, elle affichait un mélange de frustration et de reproche. Paul détestait être jugé, surtout par une inconnue. « Monsieur Carter, vous voilà enfin, dit-elle d'un ton sans détour. Je vous ai appelé des dizaines de fois. J'avais une réunion importante, rétorqua Paul, la voix sèche. Où est ma fille? Laura haussa un sourcil, sans cacher son agacement. Savez-vous combien de fois j'ai essayé de vous joindre? S'emporta-t-elle. Votre fille de 4 ans s'est retrouvée par erreur dans une école inconnue, et son tuteur était injoignable. Trouvez-vous cela normal? Paul Sarah Lamaquar. Je ne vous dois pas d'explication sur mon emploi du temps. Non, admit Laura, mais vous en devez une à votre fille. Mia était anxieuse et perdue ce matin. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans un endroit qui lui était étranger. Vous êtes-vous seulement soucié de ce qu'elle a pu ressentir? Une étrange douleur serra la poitrine de Paul. Il n'aimait pas recevoir de leçons, surtout sur la façon d'élever sa fille. C'était une erreur, et je suis là pour la rectifier, lâcha-t-il froidement. Evans en super Mia. Avant que Laura ne réponde, une petite voix retentit. Papa. Paul tourna brusquement la tête pour apercevoir Mia courir vers lui. Elle portait une robe tricotée bleu pâle, ses boucles brunes un peu emmêlées. Mais ce qui le frappa surtout, ce ne fut pas son visage éclairé de joie, mais le fait qu'elle tenait fermement la main de Laura en courant. « Papa » s'écria Mia, ses yeux brillants. « Tu es là !» Paul s'agenouilla, ouvrant les bras, s'attendant à ce qu'elle s'y jette. Mais Mia ne bougea pas. Elle resta là, sa petite main toujours ancrée à celle de Laura, comme si elle n'était pas prête à la lâcher. Un malaise gagna Paul. « Tu es prête à rentrer à la maison, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme. Mia mordilla sa lèvre. « Papa, je peux rester un peu plus longtemps ?» Paul fronça les sourcils. « Comment ça ?» Les yeux de Mia, ronds et tristes, cherchèrent le soutien de Laura, puis elle murmura. « J'aime bien ici. Miss Laura est trop gentille. Elle m'a même lu une histoire. » Paul Figia. Sa fille, d'habitude si réservée, s'attachait à une parfaite inconnue en quelques heures, alors qu'elle n'avait jamais développé une telle complicité avec aucune de ses nourrices soigneusement sélectionnées. Cela le déstabilisait profondément.
Laura était restée silencieuse, mais il y avait dans son regard une forme de défi tranquille. Paul se redressa, reprenant son flegme habituel. « Je suis heureux que tu te sois amusé, mais ce n'est pas ton école. Il est temps de partir. » Mia secoua la tête. « Non, je veux rester. » Sa voix s'éleva, ses yeux embués de larmes. « Je n'aime pas mon école. C'est pas marrant. » Miss Laura est plus gentille. Le cœur de Paul se serra comme sous un coup de poing. Les mots de Mia le touchaient en plein dans sa fierté. Sa fille préférait cet endroit à l'école de prestige qu'il avait choisi. Son regard, encore plus sombre, se tourna vers Laura. Mais elle se contenta de hausser les épaules, le visage indéchiffrable. « Monsieur Carter, » intervint doucement Laura, « peut-être devriez-vous écouter ce que votre fille essaie de vous dire. Il y a sans doute un message derrière tout ça. » Paul n'aimait pas ces mots, ni la manière dont Laura semblait comprendre quelque chose qui lui échappait. Il réalisa, pour la première fois, qu'il ne connaissait pas vraiment sa propre fille, et que la personne en face de lui, Laura Brox, venait de le lui révéler. Rien n'était jamais hors de contrôle dans la vie de Paul Carter, jusqu'à ce jour. Son empire professionnel était solide. Mais à cause d'une simple erreur matinale, un désordre total s'était installé. Mia ne voulait plus retourner dans sa prestigieuse école. Une demande qu'il ne pouvait ignorer sur le chemin du retour, Mia resta silencieuse à l'arrière de la voiture, serrant son doudou contre elle. Quand ils s'arrêtèrent enfin devant leur immeuble luxueux, elle murmura « Papa ». Paul la regarda dans le rétroviseur. « Qu'y a-t-il, ma puce? Est-ce que je peux retourner à Little Wonders demain? » Paul Franca Les Sourcils. « Non, Mia. Ton école, c'est l'Elite Keys Academy? Pas cet endroit. » Les lèvres de Mia se pincèrent, sa voix à peine audible. « Mais je préfère là-bas. » Paul coupa le moteur, se tournant vers elle, le regard sévère. « Mia, tu ne peux pas juste aller où ça te plaît. Elite Keys Academy est la meilleure école. Tu feras des amis, tu auras d'excellents professeurs et un enseignement de haut niveau. » Mia serra son lapin, les yeux brillants de larmes retenues. « Mais Miss Laura n'est pas là-bas. » Paul s'y figia. Il ne s'était pas attendu à cette réponse. Il refusa d'abord. Ce soir-là, Paul s'installa sur son canapé en cuir, un verre de vin à la main, son téléphone vibrant sous la pression des emails professionnels. Mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il revoyait sans cesse le visage de Mia, implorant « Miss Laura n'est pas là-bas ». Paul ouvrit son ordinateur et chercha des informations sur Sunshine Haven. L'école était modeste, destinée aux familles à revenus modestes et moyens. Aucune renommée élitiste, aucun programme prestigieux, rien qui puisse séduire Paul. Et pourtant, Mia la préférait. Comment était-ce possible? Il secoua la tête et referma l'ordinateur, se disant qu'il ne céderait pas. Mia méritait ce qu'il y avait de mieux. Mais 2 jours plus tard, il remarqua un changement chez Mia. Elle ne protestait pas pour aller à l'Elite Keys Academy, mais elle ne montrait plus le moindre enthousiasme. Elle n'évoquait plus ses activités ni ses camarades, et restait silencieuse à l'heure du dîner. Voyant qu'elle picorait à peine son assiette, Paul demanda « Mia, pourquoi tu ne manges pas ?» Elle haussa à peine les épaules, la voix faible « Je n'ai pas faim. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mia fixa son assiette. « Tu m'as dit que si j'étais sage, tu viendrais me chercher plus tôt, mais tu ne le fais jamais. » Paul blâmait. Il avait effectivement promis qu'il viendrait plus tôt pour passer un moment ensemble, mais il était toujours accaparé par le travail. Il avait failli à sa promesse. Il inspira profondément, un nœud se formant dans sa poitrine. Il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Enfin, il murmura « Mia, si je te laisse aller à Little Wonders pendant une semaine, tu vas recommencer à bien manger ?» Aussitôt, les yeux de Mia s'illuminèrent. « C'est vrai ?» Paul se maudit intérieurement. Il était déjà en train de perdre le contrôle. « Oui, mais juste pour une semaine », précisa-t-il d'un ton ferme. Mia, radieuse, lui offrit le premier vrai sourire depuis des jours. Paul comprit qu'à partir de cet instant, il s'engageait sur une pente glissante. Le lendemain, Paul conduisit Mia à Little Wonders. Cette fois, il ne partit pas immédiatement. Adossé à sa voiture, main dans les poches, il observa Mia courir vers l'entrée, où Laura Brox l'attendait en l'accueillant d'un sourire chaleureux. Elle se pencha vers la fillette, lui murmura quelque chose, et Mia éclata de rire. Paul plissa les yeux. Mia n'était jamais aussi spontanée avec les gens. Pourquoi cette institutrice exerçait-elle un tel attrait sur elle? Quand Laura se retourna, leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne disparaisse dans la classe. Paul ne démarra pas aussitôt. Il s'accorda un instant de réflexion. Qui était Laura Brox?
Et pourquoi Mia lui faisait-elle autant confiance? Cet après-midi-là, Paul arriva plus tôt que prévu pour récupérer Mia. Mais au lieu d'entrer, il s'arrêta près de la clôture, regardant vers la cour. Laura était assise sur un banc, un enfant recroquevillé contre elle. Doucement, elle lui caressait les cheveux, murmurant des paroles apaisantes. Paul Franca, les sourcils. Il croisa alors une enseignante qui passait. Mademoiselle, depuis quand Laura Brox travaille-t-elle ici? La jeune femme sourit. Laura? C'est la fondatrice de Little Wonders. Paul écarquilla les yeux. La fondatrice? Oui, elle a perdu sa famille dans un accident il y a quelques années. Depuis, elle se consacre aux enfants. Paul sentit une brèche s'ouvrir en lui. Laura n'était pas qu'une simple institutrice. C'était une femme qui protégeait les enfants, et Mia avait vu en elle une douceur qu'il, Paul, avait peut-être négligée. La remise en question Paul Carter n'était pas homme à changer facilement. Son univers reposait sur la précision, le contrôle, la capacité à tout maîtriser. Pourtant, depuis que Mia fréquentait Little Wonders, cette certitude s'effritait peu à peu. Il commença à venir chercher Mia à leur pile. Puis, progressivement, il arriva de plus en plus tôt. D'abord quelques minutes, puis une demi-heure, puis une heure entière avant la fin des cours. Au début, il prétendait vouloir vérifier la qualité de l'environnement. Mais en réalité, il regardait Mia rire aux éclats, jouer sans réserve avec les autres enfants, bien plus épanoui que dans son ancienne école. Il voyait Laura se mettre à la hauteur de sa fille, lui parler en la regardant dans les yeux, la laissant s'exprimer en toute confiance. Paul ressentit un pincement de jalousie, comme si Laura venait chambouler tout ce qu'il croyait maîtriser. Une après-midi, il arriva plus tôt que d'habitude et trouva Laura en train de ranger la classe après l'heure du compte. Elle le remarqua, sans sembler étonnée. « Vous êtes en avance, Monsieur Carter. » Elle haussa un sourcil, un sourire léger aux lèvres. « On dirait que cet endroit vous intéresse davantage que je ne l'aurais cru. Je pensais que les gens comme vous ne juraient que par les écoles hors de prix et les réputations prestigieuses. » La mâchoire de Paul se crispa. « Vous croyez que je ne pense qu'à l'argent? » Laura haussa les épaules. « N'est-ce pas le cas? Les gens de votre milieu peuvent tout acheter, sauf l'amour d'un enfant. Ça ne s'achète pas. Et vous commencez peut-être à le comprendre. » Le regard de Paul se planta dans le sien. Jamais on ne lui avait parlé de la sorte. Mais au fond de lui, ce qui le troublait le plus, c'est qu'elle avait raison. Il ne trouva rien à répliquer et s'éloigna en silence. Ce soir-là, lorsqu'il borda Mia dans son lit, elle lui raconta. « Papa, aujourd'hui, Miss Laura nous a parlé de Peter Pan. Elle raconte trop bien les histoires. Elle dit qu'on peut s'envoler si on y croit vraiment. » Paul l'observa, surpris. Mia n'avait jamais autant vanté les mérites d'un professeur. Dans l'école UP où elle était, les enseignants avaient des diplômes prestigieux, mais aucun n'avait éveillé chez elle un tel enthousiasme. Il se releva, préoccupé. Cette pensée le hanta toute la nuit. Une nuit pluvieuse et un imprévu une semaine plus tard, Paul vint chercher Mia sous une pluie battante. En entrant, il vit Laura en train d'aider un groupe d'enfants à enfiler leurs imperméables, veillant à ce qu'ils soient bien protégés. « Où est Mia ?» demanda-t-il. Laura lui désigna le fond de la salle. Paul aperçut sa fille, accroupie pour aider un plus jeune à nouer ses lacets. Il ressentit une douce chaleur. Mia était plus sociable, plus ouverte. Soudain, un gros craquement résonna dehors. Une employée entra précipitamment. « Mademoiselle Brox, je crois qu'une branche vient de s'écraser sur la Bentley garée à l'extérieur. » Paul pâlit. « Ma voiture ?» Laura esquissa un léger rire. « On dirait que vous allez devoir patienter un peu. » Paul sortit immédiatement son téléphone pour appeler son chauffeur, mais aucune tonalité. « Pas de réseau ?» ajouta Laura. « Avec cette tempête, la connexion est souvent coupée par ici. Vous devriez attendre à l'intérieur. » Paul aurait préféré refuser, mais le ciel noir et l'averse torrentielle le dissuadèrent. À contre-cœur, il acquiesça. Une discussion sur la vie, la famille et la perte Laura l'emmena dans un petit coin lecture de la maternelle. Elle disparut un instant, puis revint avec 2 tasses de thé fumant. « Vous buvez du thé, Monsieur Carter ?» Paul haussa un sourcil. « D'ordinaire, je ne bois que du café. Essayez donc aujourd'hui. » Il prit la tasse, goûta une gorgée, agréablement surpris par l'arôme. Un silence s'installa, puis Laura rompit la glace. « Monsieur Carter, pourquoi refusiez-vous autant que Mia reste ici ?» Paul posa sa tasse. « Parce que je veux le meilleur pour elle. L'Elite Keys Academy est une référence. » Laura sourit. Mais la rendait-elle heureuse? Paul ne répondit pas.
Pour la première fois, il ne savait pas. Laura l'observa, sa voix se radoucissant. Je comprends ce besoin de tout contrôler. Paul fronça les sourcils. Comment ça? Le regard de Laura se perdit dans le liquide ambré de son thé. Vouloir protéger ceux qu'on aime. Avoir peur de les perdre si l'on n'a pas la main sur chaque détail. Ne pas vouloir répéter les erreurs du passé. Le cœur de Paul sembla louper un battement. Étrangement, elle comprenait des choses qu'il ne formulait même pas. La pluie continuait de tomber, mais dans cette petite salle, tout était différent, comme si le monde extérieur n'existait plus. Ce soir-là, Paul ressentit un bouleversement intérieur. Pour la première fois, il s'était ouvert, avait laissé quelqu'un entrevoir ses doutes. Et il en était terrifié. Paul Carter n'était pas habitué à laisser ses émotions prendre le dessus. Il était un homme d'action, de calcul, d'efficacité. Pourtant, face à Laura, il avait l'impression de perdre pied, d'affronter des sentiments inconnus et puissants. La fuite au lendemain de cette nuit pluvieuse, Paul se montra distant. Lorsqu'il passa chercher Mia, il ne franchit plus le seuil de la classe. Il attendit dehors, restreignant tout échange avec Laura au strict minimum. Il savait qu'il s'était déjà trop investi, qu'il avait senti ses défenses faiblir. Il décida de reprendre le contrôle en rompant ce lien naissant. Plus de conversation, plus de regards prolongés. Simplement un signe de tête polie, puis il repartait avec Mia. Laura remarqua son changement d'attitude, mais n'insista pas. Elle accueillait Mia avec un sourire chaleureux, sans plus attendre un mot de Paul. Elle le laissait partir en silence. Mia, elle, perçut tout. Malgré les efforts de Paul pour masquer son trouble, elle ressentait l'atmosphère tendue. Un soir, alors qu'il venait l'embrasser avant de la bordeur, elle l'arrêta. « Papa? Oui, ma puce? Tu ne souris plus à Miss Laura. » Paul eut un choc. « De quoi tu parles ?» Mia remonta la couverture sous son menton, l'air peiné. « Avant, quand tu venais me chercher, tu lui parlais toujours. Tu souriais beaucoup. Maintenant, non. » Elle ne sourit plus non plus. Le cœur de Paul se serra. Même une enfant de 4 ans voyait ce qu'il s'évertuait à ignorer. « Je crois que Miss Laura est triste, » reprit Mia. « Et toi aussi, tu es triste, non ?» Paul resta coy. Que pouvait-il répondre? Qu'elle avait raison? Qu'il s'était infligé cette peine lui-même parce qu'il avait trop peur de s'attacher et qu'il préférait fuir plutôt que risquer de souffrir? Il se contenta de repousser une mèche de cheveux de Mia derrière son oreille. « Dors, ma chérie. » Mia acquiesça, les larmes au bord des yeux, mais n'insista pas. Paul sortit de la chambre, le cœur lourd. Dans le couloir, il s'arrêta, l'esprit vide, submergé par l'évidence. Il s'obstinait à fuir, alors même que tout son être le ramenait vers Laura. L'insomnie, Paul essaya de poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Mais les mots de Mia résonnaient, sans cesse dans son esprit. « Tu ne souris plus à Miss Laura. Tu es triste, non ?» Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se sentait vide, rongé par le regret. Lui, si rationnel, se rendait compte que la logique ne suffisait pas quand le cœur était en jeu. Il était effectivement triste, et il avait choisi de l'être plutôt que de se laisser une chance d'aimer. À 6 heures du matin, il bondit de son lit, contemplant son appartement impeccable et silencieux. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Sans réfléchir, il prit ses clés de voiture et sortit. En arrivant à la maternelle, l'école était encore fermée. Mais au fond de la cour, il aperçut Laura. Elle était accroupie, s'occupant de petits pots de fleurs, vérifiant la terre, ajustant les tiges fragiles. Le soleil naissant l'enveloppait d'une douce lumière. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules, et chaque mouvement qu'elle faisait dégageait une délicatesse sereine. Paul avança, le cœur battant. Laura, sentant sa présence, se leva. Elle se retourna, les yeux écarquillés de surprise. « Paul ?» Il inspira, tentant de maîtriser sa fébrilité. « Je dois te parler. » Elle regarda autour d'eux, repérant les premiers parents et enseignants qui arrivaient, lançant des regards curieux. « On peut en discuter plus tard ?» murmura-t-elle. « Non, » répondit Paul, la voix ferme. « Je dois te dire ça maintenant. » Laura se raidit, déstabilisée par la gravité de son regard. Il s'approcha encore, la fixant de ses yeux sombres. Assez fort pour que tout le monde entende, mais comme si c'était uniquement pour elle, il parla. « Laura. » Elle retint son souffle. « Toute ma vie, j'ai cherché à tout contrôler, dit-il, la voix émue. J'ai construit mon empire pour ne plus jamais commettre d'erreur, ne plus jamais perdre ce qui m'est cher. » Un silence tomba, les parents s'arrêtant de chuchoter, les professeurs suspendus à ces mots.
Laura elle-même était figée, n'entendant plus que lui dans ce tumulte matinal. Mais à force d'avoir peur, j'ai commis la pire erreur. J'ai failli te perdre. Laura sentit son cœur si serré. J'avais peur de t'aimer, poursuivit Paul, parce que je craignais d'être blessé, comme je l'ai été dans le passé. Je craignais que si je te laissais entrer, un jour tu partes aussi, que je ne sois pas à la hauteur, que je rate tout ce que tu mérites. Dans la petite foule, quelqu'un lâcha un haut surpris. Le vent souffla légèrement, faisant bruisser les feuilles. Mais pour Laura, il n'existait plus que deux. Et puis j'ai compris, fit Paul d'une voix plus grave. J'ai compris que la seule chose qui me terrifiait plus que tout, c'était de te perdre pour de bon. Laura cessa de respirer. Paul Carter, l'homme qui avait passé sa vie à éviter les sentiments, se dévoilait enfin devant elle, devant tout le monde, déclarant qu'il l'aimait. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Pourtant, elle savait qu'elle devait vérifier s'il était vraiment prêt, s'il ne s'agissait pas que d'un geste impulsif. Elle le scruta, essayant de lire dans ses yeux si ce changement était sincère. D'une voix un peu vacillante, mais sûre, elle murmura « Si tu me veux vraiment, alors prouve-le ». Le défi que Paul était prêt à relever, Paul ne cligna pas des yeux. Un éclat résolu traversa son regard, signe qu'il ne reculerait pas. Laura n'était pas de celles qui se contentent de belles paroles, il le savait. Et pour la première fois de sa vie, il était prêt à agir. Il avança d'un pas supplémentaire, comblant presque l'espace qui les séparait. Il lui saisit doucement la main, parlant d'une voix profonde. « Je vais te le prouver. » Un frisson parcourut Laura. Elle sut qu'il ne fuyait plus. Pour la première fois, il venait vers elle. La preuve par les actes, après ce jour, Paul ne se contenta pas de mots. Il montra à tous qu'il était prêt à se battre pour Laura et Mia. Désormais, il ne se contentait plus de déposer Mia, puis de partir en vitesse. Chaque matin, il s'assurait de passer quelques instants supplémentaires auprès d'elle, ajustant son petit sac, embrassant son front, et ne manquant jamais de lancer un regard reconnaissant vers Laura. Il passait plus de temps avec Mia, non pas en multipliant les cadeaux coûteux, mais en s'occupant d'elle réellement. Le soir, il s'occupait personnellement de l'histoire du coucher, même si sa voix grave trébuchait parfois sur certains mots. Le week-end, il l'emmenait au parc, montait avec elle dans la grande roue, lui offrait une glace et jouait à la course-poursuite, sous ses éclats de rire. Un jour, Laura passant près du parc, le vit courir en portant Mia sur ses épaules. Tous deux riaient à gorge déployée. Il n'était plus le PDG froid et distant, mais un père aimant, heureux, simplifiant ce qu'il croyait compliqué. Paul s'impliqua même à Little Wonders. D'abord en offrant ses talents de bricoleur pour réparer une porte coincée ou installer une nouvelle étagère, puis en finançant discrètement la rénovation de la cour de récréation. Mais au lieu de simplement signer un chèque, il s'impliqua sur le terrain, allant jusqu'à peindre les murs lui-même. Un après-midi, Laura le surprit en train d'aider un petit garçon à faire ses lacets, maladroit mais patient. L'enfant le regardait avec des yeux remplis d'admiration, comme si ce moment était le plus important de sa journée. Laura sentit son cœur fondre. Des tulipes jaunes et des mots écrits à la main un lundi matin, Laura pénétra dans sa classe et resta figée. Un bouquet de tulipes jaunes trônait sur son bureau, avec un petit mot glissé entre les pétales. Elle le saisit, découvrit une écriture élégante, pour la femme qui a appris à un PDG trop rigide à prendre son temps et à voir la vie autrement. Laura ne put s'empêcher de sourire, secouant la tête, mi-étonnée, mi-tendre. Paul Carter, romantique, elle n'y aurait jamais cru. Pourtant, chaque semaine, un nouveau bouquet l'attendait, parfois des roses rouges, parfois de douces hortensias bleues, toujours accompagné d'un petit mot délicat, un peu de couleur pour éclairer ta journée. Je n'ai jamais offert de fleurs à personne avant. Tu es la première. As-tu pensé à moi aujourd'hui? Une invitation qui changea tout un après-midi, alors que Laura rangeait la classe. Paul arriva plus tôt que d'habitude, vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées, arborant une décontraction troublante. « Es-tu libre ce soir » demanda-t-il, l'air tranquille mais le regard empli d'espoir. Laura plissa les yeux. « Tu m'invites à dîner » Il est au ton sourire. « Non. Je t'invite chez moi. C'est moi qui cuisine. » Surprise, Laura esquissa un sourire. Paul Carter sait cuisiner? Il haussa les épaules, sûr de lui. Tu risques d'être surprise. Un dîner chaleureux dans un Penthouse glacial. Lorsque Laura entra dans le luxueux Penthouse de Paul, elle s'attendait à une table formelle. Du grand vin, peut-être un chef privé. Mais ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. C'était lui, Paul, en chemise blanche et tablier noir,
s'affairant à couper des légumes avec concentration. Elle croisa les bras et s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Alors, tu cuisines vraiment ?» Il tourna la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu pensais que je ne savais que commander des plats hors de prix ?» Elle rit. « Oui, pour être honnête. » Il secoua la tête, retournant à sa sauce qu'il goûta d'une cuillerée. « Mia adore mes pâtes. J'espère que toi aussi. » Laura l'observait, captivée par la simplicité de la scène, son front légèrement plissé, son sérieux lorsqu'il vérifia l'assaisonnement, la façon dont il paraissait parfaitement à l'aise dans sa propre cuisine, très loin de l'image du PDG froid. Lorsqu'il servit finalement le repas, elle dut admettre, ses pâtes étaient délicieuses. Mais plus que le plat, ce qui la touchait, c'était la manière dont il la regardait, intensément, comme si elle était tout ce qui comptait. En lui resservant du vin, il prit la parole. « Je ne suis pas très doué pour exprimer ce que je ressens. Mais je veux que tu saches que je fais de mon mieux, pas seulement pour Mia, mais pour toi. » Le cœur de Laura rata un battement. « Donc tu cherches à me séduire ?» Plaisant-il. Paul posa son verre, penchant légèrement la tête. « Non, je veux être sûr que tu ne partiras jamais. » Laura ne répondit pas immédiatement. Cette fois, elle ne chercha pas à fuir. Leurs regards se croisèrent, et le silence se fit entre eux, chargé de 1000 sentiments. Elle se dit qu'elle se laissait enfin la possibilité d'aimer, qu'elle aussi tombait amoureuse de lui, et qu'elle n'en avait plus peur. Une demande en mariage, pas comme les autres 6 mois plus tard, tout avait changé. Laura n'était plus simplement la maîtresse de Mia, ni la femme qui avait fait chavirer le cœur de Paul. Elle était devenue le centre de son univers. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la classe, Paul arriva comme d'habitude. Mais son regard était différent, empreint d'une intensité inébranlable. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, intriguée. Il ne répondit pas. À la place, il posa un genou à terre. Le moment de conte de fées Laura se figea. La salle s'immobilisa. Les enseignants Nirbi s'arrêtèrent de parler. Et quelques enfants, surpris, se mirent à chuchoter avec excitation. « On dirait un conte de fées !» s'exclama une petite voix. Paul sortit de sa poche un écrin en velours, révélant une bague scintillante sous la lumière de l'après-midi. Mais plus que la bague, c'étaient les yeux de Paul, emplis de certitude et de tendresse, qui coupèrent le souffle de Laura. « Laura Brox, commença-t-il d'une voix où vibrait l'émotion, j'ai longtemps craint l'amour. J'ai cru pouvoir tout contrôler et éviter la souffrance. » Il inspira, ignorant les regards autour d'eux, ne voyant qu'elle. « Puis tu es arrivé et tu as tout changé. » Laura sentit ses larmes monter. « Tu m'as appris que le bonheur n'est pas dans ce que je possède, mais dans ces instants simples, la bonté discrète, la manière dont tu m'as rendu meilleur simplement en étant toi. » Son cœur battait la chamade. « Je ne te promets pas la perfection, mais je promets d'essayer chaque jour d'être l'homme sur qui tu peux compter, l'homme que tu peux aimer. » Doucement, il saisit sa main, la serrant avec assurance. « Épouse-moi, Laura. » Autour d'eux, l'émotion était palpable. Laura, les larmes aux yeux, la gorge nouée, réalisa à quel point Paul avait changé. Il assumait enfin de l'aimer, devant témoins, sans peur. Ébranlée, elle rit légèrement entre 2 sanglots de joie, hochant vigoureusement la tête. « Oui, je le veux. » Une nouvelle vie, des applaudissements et des cris de joie s'élevèrent dans la classe. Des enfants sautillaient, tout excités. Les enseignants souriaient, touchés. Et Mia, folle de bonheur, courut se jeter dans leurs bras, les serrant de toutes ses forces. Paul se releva, glissant la bague au doigt de Laura, puis l'attira contre lui, la serrant dans une étreinte qui ne lâcherait plus. Laura sut que cette fois, c'était réel. Il avait changé. Il l'avait choisi. 1 an plus tard, un mariage en bord de mer sous le soleil doré, avec la brise marine caressant doucement l'air et le murmure des vagues, Paul Carter et Laura Brox se marièrent. Une cérémonie simple, chaleureuse, loin des extravagances ou des VIP en nombre. Pour eux, c'était parfait. Mia, en petite robe blanche, riait et applaudissait pendant le premier baiser des mariés. Mais le moment le plus spécial survint lorsque Laura posa la main sur son ventre, les yeux brillants, et chuchota à l'oreille de Paul. « J'ai une bonne nouvelle. » Il se figea, scrutant son regard. « Un bébé ?» Laura acquiesça, rayonnante. Paul, sous le coup de l'émotion, glissa doucement sa main sur son ventre. Mia se précipita vers eux. « Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. » Paul rit, l'embrassant sur le front. « Oui, ma chérie. On va être une grande famille, remplie d'amour. » Tandis qu'il tenait contre lui sa femme, sa fille, et ce futur enfant à naître,
Paul comprit enfin qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Pas seulement le pouvoir ou la réussite, mais l'amour. Un amour qu'il donnait, qu'il recevait, sans condition. Et tandis que Laura se blottissait contre lui, sa main enlacée dans la sienne, il réalisa. La plus belle réussite n'est pas de conquérir le monde, mais de donner son cœur, librement. Épilogue. De puissants PDG à père comblé, Paul Carter avait longtemps cru que sa compagnie, sa fortune, son succès était tout ce qui comptait. Jusqu'à l'arrivée de Laura et Mia. Peu à peu, il se détacha de la gestion quotidienne de son entreprise, déléguant à son équipe dirigeante. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas nécessaire de tout contrôler. Ses matinées n'étaient plus un sprint vers le bureau. Il profitait du petit déjeuner avec Laura et Mia, partageant des instants simples, ponctués de rires et de conversations légères. L'après-midi, il passait à Little Wonders, lisant des histoires aux enfants, réparant des jouets cassés ou se laissant entraîner dans un jeu de super-héros, sans jamais se plaindre. Peu à peu, une nouvelle idée germa dans son esprit. Un soir, alors que Paul et Laura étaient assis sur leur balcon, contemplant le ciel qui se teintait d'or, Laura soupira. « Je me demande toujours si on avait eu plus de centres d'aide pour les mères seules, on aurait pu éviter bien des souffrances, plus d'enfants auraient reçu l'amour qu'ils méritaient. » Paul se tourna vers elle, lisant dans son regard la compassion et l'envie d'agir. Et il comprit qu'il devait faire quelque chose de plus grand. Quelques mois plus tard, ils fondèrent au Paven, un centre d'accueil et de soutien dédié aux mères célibataires, aux enfants abandonnés et aux personnes âgées isolées. Laura y dirigeait les programmes sociaux, les formations et l'accompagnement psychologique. Paul mobilisa ses compétences pour trouver des financements, bâtir les infrastructures, assurer le fonctionnement optimal du centre. Mais par-delà les chèques et les stratégies, il était présent chaque jour, les mains dans le cambouis. Il ne se contentait plus d'être un businessman. Il réparait lui-même un vieux fauteuil roulant pour une personne âgée, alors qu'il aurait pu en acheter un neuf. Il écoutait patiemment une mère raconter ses difficultés, puis l'aidait à trouver un emploi stable. Et il laissait les enfants dessiner sur ses bras, coiffer ses cheveux, grimper sur ses épaules, avec un sourire sincère aux lèvres. Pour Laura, le voir ainsi débordant de générosité était un bonheur indescriptible. Paul n'était plus ce PDG distant. Il était l'homme dont elle était tombée amoureuse, donnant sans compter et recevant en retour l'affection, la gratitude et l'amour de tous. Paul comprit que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Lui qui croyait l'amour faible, qui pensait pouvoir le contrôler ou le fuir, voyait maintenant qu'il s'agissait de donner, encore et toujours, jusqu'à être comblé soi-même. Aimer, c'était partager. Merci d'avoir suivi ce récit plein d'émotions sur Soul Stories. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous croyez qu'un amour sincère peut tout surmonter et naître dans les plus simples circonstances, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de faire découvrir cette histoire à vos amis. Pour ne rater aucun de nos récits touchants et inspirants, abonnez-vous à notre chaîne et contribuez à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Chérissons ensemble la beauté de la vie et de l'amour.